Ce château, bien sûr, est en ruine, comme les quelques-uns que vous verrez. Le temps est couvert et il ne fait pas chaud. Visite à la citadelle d'Aman. Et là, comme il pleuvait, nous sommes entrés dans une mosquée qui n'ont bien sûr rien à voir avec les mosquées turques. Théâtre d'Aman. Théâtre bien sûr construit, j'espère pas me tromper, par les Romains. Encore que il pleut toujours aux environs du théâtre. Nous allons faire quelques achats et envoyer des cartes postales. Marlène choisit ses cartes. Aman, la tombée du jour. Salut. Ah, c'est sûr que c'est pas trop soleil ici. Et le lendemain, nous partons à travers la haute ville d'Aman vers les châteaux du désert. Droite à la température, 10 degrés. Le premier château du désert visité, il est 10h du matin et entre 10h05, comme dit Suzy, notre accompagnatrice, et 10h45, nous avons visité donc le Ksar Keranet. Avec son vigile à l'entrée, incontestablement, on a remis du mortier sur les côtés. Bâti 700 ans après Jésus-Christ, a été utilisé comme caravansérail. Prenez des risques là-haut. Hein. Vous penchez pas trop en dehors. Et voilà le symbole de la Jordanie et de tous les pays arabes. Et ils sont braves les chameaux hein, là-bas. C'est pas comme ici. Alors là, c'est des travailleurs de force qui... Ouh, et pas encore. Ah, il faut quand même le faire. Hein. Oui, bien, c'est bien Daniel, je comptais sur toi. Ksar Asrak, construction nabatéenne et romaine. Voilà, une grande cour et toute notre équipe qui vient visiter ces ruines avec Khaled qui explique. On a peine à croire que ces cailloux mis les uns sur les autres tiennent encore. Il y en a un devant vous qui tient juste quand même. Il n'y a pas de mortier et ce qui est caractéristique et qui m'a beaucoup intéressé, ce sont les sortes de chevrons ou poutres, si vous voulez, entre les chevrons et les poutres, qui étaient taillés et qui servaient, bon, mais comme vous êtes en train de le voir là, pour faire les plafonds. Ici, c'est une voûte. Peut-on parler de chapelle? Il est incontestable que le sol a été rehaussé par le temps. Voilà les poutres, toutes en pierre taillée,
qui soutiennent les planchers. Vous avez quand même de l'idée à l'époque. Voilà le sol qui a été rehaussé. Et voilà Suzy, notre guide. Et Marlène qui sort la dernière et qui ferme la porte. En revenant sur Amman, le désert et le pipeline roulant venant d'Irak pour alimenter la Jordanie. Voilà un morceau de pipeline roulant. Et voilà notre chauffeur, bien sympathique. Allez, on va essayer de le doubler. Nous retournons dans l'après-midi, dans Amman, toujours sur un ciel incertain. Nous montons à la citadelle. Nous sommes sur la citadelle. Khaled fume une cigarette. Et de la citadelle, nous apercevons dans le bas le marché où nous étions hier et le théâtre. C'est la vieille ville d'Amman, bien entendu. Théâtre qui est fort bien conservé. Et se situe le palais du roi, du petit roi Hussein. Très bien gardé. Il paraît que tout le monde l'aime, mais il est quand même assez bien gardé. En haut de la citadelle, voilà ce qu'on appelle une citerne, qu'on appelait une citerne avec de l'eau. Mais elle m'a bien fait envie. Voilà le coquelicot que nous avons trouvé le lendemain matin sur la route de Géras, au nord d'Amman. Un champ de jolis coquelicots. De ce pays. Géras. Alors Géras s'appelait Antioche, à l'époque Selycide, 3e et 2e siècle avant Jésus-Christ, et faisait partie de la Décapole. Vous allez me dire que vous n'êtes pas plus avancé après avoir entendu ça, mais c'est écrit, alors il faut bien que je vous laisse. Bon, allez, hein. Que je vous l'explique. Voilà ces demoiselles qui sont contentes de nous voir. Géras est d'une conservation extraordinaire et c'est vraiment émouvant de penser que à leur époque, toute une ville était organisée autour de ces pierres. Alors là, c'est la fameuse salle ovale et puis la grande rue, disons, hein, parce que, comment voulez-vous l'appeler? Toujours dans Géras, après avoir passé le forum ovale, puis la grande rue. Ben, nous voici dans une sorte de terme, je ne trouve pas exactement le nom mais il est en train de l'expliquer et Monique, Marlène et Denise vous l'expliqueront
Enfin, ça, elles y étaient, elles ont tout compris, alors c'est bon, quoi. Je vous laisse admirer. Ben là, c'est la cathédrale. Mais cette porte qui est devant nous, c'est ce qu'on appelle le propylée. Les propylées, c'est un terme païen en fait chez les temples, pour les temples. Et le propylée, c'était l'hôtel. Que ça devait être beau. Je crois que c'est le théâtre, ça. Mais je ne suis pas sûr. Ça ne doit pas être ça. Les théâtres sont plus à droite. Je manque d'explications là. 4 mois après, ma mémoire me fait défaut et dans les explications que j'ai sous les yeux, il y a bien le temple d'Artémis, l'église Saint-Cosme, d'Amiens, bâti vers 530, enfin bref. Bon, contentez-vous de regarder. Ouais, le Vasque. Donc c'est un symbole de christianisme. Qui a recueilli l'eau. Cette fois-ci, c'est bon. Hein. C'est bien théâtre. Mais c'est le petit théâtre de Géras, qui se trouve plein nord. Les escaliers et les sorties pour monter aux étages supérieurs. Très très jolie construction. On voit le forum ovale et vous avez vu l'entrée ici par l'Arc de Triomphe et à droite, mais là non, c'est toujours le forum ovale, le grand théâtre. Décidément, les gens ont démoli beaucoup de choses, mais ça devait être trop difficile de démolir les théâtres parce que souvent dans ces voyages, c'est la chose qui est la mieux conservée ou qui a peut-être été la mieux restaurée. Voilà, le grand théâtre de Géras, avec beaucoup d'animation, beaucoup de jeunes qui sont là et qui piaillent. Du théâtre, la ville de Géras dans le fond et la ville romaine avec ce magnifique forum ovale devant nous. On ne se lasse pas de voir ces images. La grande rue, disons. Au téléobjectif. Avec le forum ovale. Alors ça c'est le bout de l'hippodrome. Hippodrome qui est complètement en ruine et qui n'offre donc aucun intérêt. Voilà au restaurant.
Et puis, mesdames ou messieurs, prenez bien de la graine. Regardez comment on fait. Et qu'on écarte, hop, les pattes. La patte. Olé. 1, 2, 3. Olé. Et ça s'agrandit, et ça s'agrandit. Olé. Merci. Dans l'après-midi, nous nous dirigeons vers le Khalat El Rabat, forteresse du Lion, 1300 mètres, construit en 1184 par les Arabes. Nous y sommes. Elle domine le nord de la Jordanie, qui est un peu plus vert, bien sûr, vous l'avez constaté, que le sud. Ami Daniel, une grande conversation avec ces demoiselles. Monique et Marlène. Avec Khaled. On voit pas sa tête, mais c'est Jacques. Là. Le radar était là. Ah oui, tiens, ils les avaient enfermés il y a 1000 ans, là, et elles reviennent. Vous les belles musulmanes. Ah, les belles musulmanes. Ça, c'est sûr que des commerçants n'en trouvent pas à tous les coins de rue. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, après avoir couché une nuit à Irbid, nous voici dans la visite de Umkeis, ville gréco-romaine. Voilà, en face de vous, le plateau du Golan. Nous n'irons pas plus loin, bien entendu, c'est l'extrême nord de la Jordanie. Ah, ça s'émancipe, hein. Alors là, nous sommes à, je pense, Pélan, où nous sommes allés boire un verre dans une sorte d'auberge où nous avons rencontré des étudiants de l'université d'Irbid. Irbid, la plus grande ville au nord de la Jordanie. Nous avons bien senti l'esprit de ces étudiants un besoin de défoulement. Je ne vous laisse que constater. Contrairement à ce qu'on voit dans les lieux de perdition, les boîtes de nuit, appelez ça comme vous voudrez, c'est les garçons qui dansent ici. Les filles sont beaucoup plus réservées, du moins en public. Nous arrivons maintenant au bord de la mer Noire, dans un hôtel, piscine, et puis sur la gauche, pas la mer Noire, la mer Morte. Vous avez rectifié de vous-même. Non, la mer Noire, à force de visiter des noirs, des rouges, la Méditerranée, je crois, est bleue, mais celle-là, elle est morte. C'est sûr. Il y a du vent. En face de nous, bien sûr, Israël. De bravoure. Voilà Marlène dans la mer Morte. Et Marlène, il n'y a pas que Marlène, il y a Eric aussi. Mais il y a du vent et des cailloux et ça va être assez difficile. Mais enfin, on peut lire, paraît-il. Vous faire des mots croisés, mais je crois que l'expérience n'a pas été concluante en fonction des vagues.
Mais c'est vrai qu'on tient sans fauteuil, quoi. Vous n'avez pas emmené au bord de la plus belle plage avec du sable et n'a pas gardé un souvenir, disons, impérissable de ces bains dans la mer Morte. Nous remontons donc après la mer Morte sur Amman. Entrons sur Amman dans les quartiers chics de notre hôtel. Beaucoup d'antennes paraboliques, les unes plus grandes que les autres. Le lendemain, nous sommes à Madaba, l'église Saint-Georges de Madaba, qui avait la particularité d'avoir, comme je vous le montre sur son sol, une carte de la Palestine et de l'Égypte du VIe siècle. Cette carte est constituée de mosaïques. Elle a été un petit peu abîmée, mais c'est incontestablement très joli. Là, c'est les magasins classiques avec le fabricant de tapis. Bonjour monsieur. Voilà. Les doigts de fée. Fil après fil, le tapis se construit. Nous arrivons dans l'après-midi au mont Nebo, le Memorial of Moïse en français. Église qui a été restaurée par les franciscains entre 1933 et 1993, donc 60 ans. Belle vue sur la mer Morte quand il fait beau. Le mont Nebo est une crête qui comprend 3 sommets. Il y a 4 mois actuellement, c'est dans cette région que Moïse a vu la terre promise avant de mourir. Ben, c'est ce qu'on raconte, hein. Moi j'y étais pas. Voilà, d'en haut du mont Nebo, quelques rayons de soleil, mais il y a beaucoup de vent et la mer Morte est difficile à cerner, elle doit être un petit peu à gauche là. Bon, avec un peu d'imagination, vous arriverez à la voir. Voilà, avec le téléobjectif, on voit un peu. Alors là, nous sommes à l'intérieur où il y a de magnifiques mosaïques. Que je vous laisse admirer. C'est en 730, sous le règne de l'empereur Léon III, un mouvement iconoclaste du lieu, et c'est pour protéger les mosaïques aux représentations figuratives que les résistants à ce mouvement les recouvrirent d'environ 1 mètre de terre. Puis en 749, un tremblement de terre ajouta une nouvelle couche de terre et le site tomba dans l'oubli. En 1920, les fouilles furent entreprises mais sans résultat, et nous revenons donc en 1933 où les franciscains dégagèrent des ruines, et c'est en 1976, donc beaucoup plus près de nous, que furent découvertes ces magnifiques mosaïques.
les chameaux, les ânes, à peu près 10 mètres sur 10, cette mosaïque, dont beaucoup de détails sont représentés en carte postale. Voilà la mer Morte, depuis le Nebo. Et Israël dans la brume. Là, nous descendons vers le sud le lendemain et nous traversons successivement 3 ou 4 vallées, dont la plus spectaculaire. Le sol, évidemment, est aride. La route que vous voyez enlacée descend au fond de la vallée pour remonter. Et les petits canyons, je dirais presque les petits canyons du Colorado. C'est la remontée de l'autre côté de la vallée. Nous arrivons d'en face. Et là, nous arrivons au château de Kérac, pardon. Le château de Kérac en plein vent, en fin d'après-midi du 3 avril 98. Forteresse, citadelle moabite, nabatéenne puis romaine. En 1188, elle fut conquise par Saladin et passa entre les mains des musulmans. Voilà Kérac. Beaucoup de ruines, évidemment. Comme dans beaucoup d'endroits, les gens du coin ont dû prendre les pierres pour construire leur maison. C'est quand même assez spectaculaire le nombre de pièces. Ici, peut-être pour les chevaux qui ont été construites à cette époque. Le reste de Kérac est quand même retapé petit à petit. Voilà le désert. Le désert et toutes les gorges, on appelle ça la route des rois, qui descend sur le Wadi Mudji. La route des campeurs. Ça doit être du camping sauvage à mon avis. Non, mais ici aussi, dans chaque ville, dans chaque bourgade, on doit être obligé de délimiter des terrains avec eau, électricité, gaz à tous les étages. Toujours sur la route des rois, les vallées poussiéreuses et de sable font place à des rochers, si vous voulez. On sent bien que nous descendons vers le sud, vers Petra, bien entendu, et nos pensées vont vers ce paysage
Bon, le guide nous dit qu'on voit aussi la mer morte dans le fond. Moi, je veux bien, mais bon, vous le voyez comme moi, hein, c'est-à-dire que vous voyez rien. Et bien là, nous en profitons pour visiter alors la forteresse de Sobac, mais on ne la voit pas encore. À venir. Voilà le village. Et voilà dans le fond, après le carré vert, la forteresse de Sobac. Bon, on va monter là-haut, mais c'est pratiquement une ruine. Et ils doivent l'arroser peut-être le gazon autour parce que c'est le seul endroit, comme vous avez pu constater, où il y a du vert. François Reichenbach, devant moi, tourne. Ça c'est Sharon Stone. Ah non, non, c'est pas elle. Vous voyez que des ruines, il y a ce qu'il faut, hein. Ça manque pas. Hein. Il est joli d'admirer les lignes, les strass sur le terrain. Voilà toute notre équipe. Voilà Denise, Jacques et Daniel. Il y a du vent, mais il fait tellement beau aujourd'hui. La température doit se réchauffer encore que faut tout. Hein. Alors de là-haut, de cette forteresse, ben, ils tiraient des cailloux. Hein. Les voilà. Avec des bombardes. On en retrouvait pas mal. C'était bien hein, quand on devait recevoir ça sur la tête. Vu de derrière, nous partons. Et nous arrivons, nous le sentons, vers Petra. Mais Petra, la surprise en arrivant, c'est qu'on ne se repère pas, on ne sait pas où on est, on voit des cailloux, on cherche un site, peut-être un petit site, et petit à petit on apprend que Petra c'est 10 km sur 10 km carrés, et on cherche un peu de tout. Là nous sommes sur la route et nous ne sommes pas encore arrivés à notre hôtel. C'est le soir du premier jour. Après être installés à l'hôtel, nous venons en fin d'après-midi visiter le petit Petra. Je m'y attarderai certainement pas beaucoup parce que le grand Petra vaut quand même mieux que le petit Petra. Mais pour une entrée en matière, c'était déjà pas mal. Ça, ce n'est pas le fameux SIC, et c'est simplement une entrée aussi, une faille dans cet univers de rochers que représente Petra. Il faut bien comprendre que des civilisations entières ont vécu dans des rochers par protection certainement. Les civilisations ont taillé des marches pour monter dans leurs petits repères où ils aimaient passer la nuit vraisemblablement ou le jour, car on comprend que dans vous voyez les escaliers qu'on voit là, en partant d'orage ou partant de pluie, toutes ces petites vallées étaient inondées. On appellera ça des sics. Ah, Jacques l'a cherché, celle-là, il n'a pas trouvé. C'est une énorme bête qui fait 4 mètres de longueur et qui m'a très impressionné. J'étais là au moins à 10 mètres d'elle. Hein.
parce que, bon, c'est le seul, et à la voir comme ça, c'est sûr que ça fait froid dans le dos. Hein. Je crois que c'est la fiancée du pirate, celle-là. On nous a offert sur la tente bédouine le traditionnel thé. Hein. Voilà. Alors pour faire du fromage, vous mettez du lait dans une outre et vous secouez l'outre jusqu'à ce que le fromage soit fait. On n'en a pas goûté, hein. J'avais déjà goûté le brooch en Corse qui m'avait pas été convaincu, mais alors là, je vais vous dire. Hein. Mais enfin, les feux sont tous les mêmes et le thé était très bon. Et l'accueil de ces gens, très sympathique. Voilà les fleurs de pétra. Et le lendemain matin, dès 7h30, nous partons pour le cycle. Là, je suis à l'entrée du cycle, mais c'est pas le cycle. C'est un tunnel qui a été creusé pour dévier les eaux, que les eaux ne passent plus dans le cycle. Voilà le fameux cycle, l'entrée du fameux cycle avec quelqu'un qui remonte de bon matin. On prend les tickets et puis pendant 1,5 km, on va descendre cette faille qui va nous emmener au fameux trésor. Voilà, moi je suis descendu et je vous montre notre petit groupe à l'entrée. Alors là, je vais essayer d'être concret, mais à gauche, vous voyez à 1 mètre de hauteur à peu près, mais c'est tout usé, les canaux qui emmenaient l'eau parce que, bon, les Nabatéens qui avaient investi, disons, ce site, avaient creusé tout un système d'irrigation et le long du cycle, où nous sommes maintenant, eh bien, à gauche et à droite, mais l'érosion a tout emporté, bien sûr. Il y avait des canaux qui emmenaient l'eau au milieu de la cité. Là, nous le voyons légèrement à gauche. Et l'eau descendait. Bien sûr, par gros temps d'orage, là où je suis actuellement, bon, mais il y a une rivière qui passe. Ça fait pas de doute. On nous a dit qu'à l'époque, c'était pavé, le cycle. Et donc, nous avons trouvé des ouvriers qui repavaient à grosses pierres cette magnifique faille. Là, je laisse la caméra tourner parce que c'est un moment fort du voyage. Enfin, pour moi, en tout cas, le soleil commence à arriver sur les crêtes. Il est 9h du matin. Alors là, voilà le dallage, paraît-il, originel, et qui est quand même original. Hein. Et puis mon collègue, le tonton qui est devant, qui prend des photos. Voilà les canaux qui emmenaient l'eau. Mais il n'y a pas que cela, il y en a beaucoup. Et là, ils sont effondrés, bien sûr, par l'érosion. Il y avait des statues. Alors là, on distingue bien, toujours dans le cycle, les deux canaux, à droite, à gauche, du cycle.
il fait un temps merveilleux. La caméra est obligée de fixer les couleurs et au fur et à mesure, vous le constatez, change. C'est un émerveillement pour les yeux. À la tienne, ça va? Tiens le coup? Bon, alors, c'est ce qu'il faut. Hein. Il ne faut pas quand même le prendre, il faut le prendre à l'aise. Hein. Tiens, il y a un arbre là au milieu. Voyez-vous ça? Et puis on imagine très bien la première personne venant là et à la fin, tout à coup, découvrant, mais les yeux se troublent. Ah, j'ai pas bien vu. J'arrive là, et, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais où je suis? Eh oui, je suis devant le fameux trésor. Là, je suis même à l'intérieur du trésor des Nabatéens. Et là, c'est extraordinaire. Il faut bien comprendre que cette civilisation a creusé des temples à l'intérieur des pierres. Voilà l'arrivée du groupe qui va s'émerveiller devant ce que j'ai découvert un quart d'heure avant eux, mais pareil, devant ce qu'on appelle le trésor, devant le El Kasnet, un temple le plus beau, bien sûr, que Marlène est en train de regarder, avec Khaled. Voilà, du temple, la sortie du sikh, avec toujours... Non, c'est pas moi qu'on regarde, hein. Je suis pas si haut, mais ça coupe le souffle. Alors, je sais que je suis impatient de le voir, mais rassurez-vous, comme le soleil n'est pas encore arrivé, j'attendais un peu, et je vous le montre. Et ne vous imaginez pas que c'est des gens et des personnes qui ont monté ce temple. Il a été creusé dans la falaise, vous voyez l'endroit de la falaise. Eh bien, c'est le monde à l'envers, c'est l'architecture à l'envers. Vous voyez ce que on a découvert tout à l'heure en arrivant. Là, j'avance ma caméra à la sortie du cycle parce qu'il y a un peu plus de soleil maintenant sur le temple. Hein. Vous avez une feuille blanche et vous construisez petit à petit en descendant et en raclant la pierre. C'est de la sculpture, mais de la sculpture où il ne faut pas se tromper. Et les Nabatéens, incontestablement, ne se sont pas trompés. À la sortie du cycle, dans la falaise, voilà ce qu'on découvre. Et puis on continue sur un cycle un petit peu plus large. D'une grotte, je vous fais encore revoir le fameux temple trésor. Et puis ça va être une promenade dans ce site immense où il serait fastidieux de montrer tous les tombeaux, toutes les sculptures qu'il y a. Bon, là, c'est le tourisme, hein, les gens qui, avec du sable, font de très jolis dessins. Et on va se promener là pendant 2 jours. Et puis, à chaque moment, on va découvrir quelque chose. Bon, lui, alors, lui, avec dans des bouteilles de sable, il arrive à faire des choses extraordinaires. On va découvrir, mais vraiment très érodé, le théâtre. Il a été construit après les Nabatéens, bien sûr. Et toutes ces sculptures dans la pierre qui sont vraisemblablement des tombeaux. Alors là, il devait y être aussi du temps des Nabatéens, celui-là.
Et ça, c'est pour ceux qui n'arrivent pas à monter, qui ont mal au genou, par exemple. On connaît. Et là, je m'avance en à pic pour vous faire découvrir le théâtre. Je ne sais pas si vous avez entendu mon éternuement, mais je vous prie de m'en excuser. Ah, c'est pas les théâtres que nous avons vus tout à l'heure à Man ou à Gérard. Hein. C'est le même principe, mais l'érosion a fait son œuvre. Et alors là, je suis revenu au trésor et j'ai escaladé, j'ai escaladé hein, pour voir un petit peu le trésor de notre endroit et avec le soleil, mais c'est 10h30 du matin, le soleil arrive et le petit groupe est déjà parti bien loin par le... Et vous voyez, c'est le mois d'avril et il y a déjà beaucoup de monde dans l'autre site. Encore une dernière fois, cette magnifique sculpture. Voilà, alors là, les Romains ont fait aussi, bien après les Nabatéens, avec leurs colonnes, on les devine de suite, des temples et des constructions à l'intérieur du site de Pétra. C'est la montée au Der. En suivant les escaliers qu'ont fait les Nabatéens, on monte sur la colline, il faut à peu près 1 heure de montée. Le Der étant, comme vous le verrez tout à l'heure, une sculpture aussi, hein, un temple qui ressemble énormément au trésor, c'est-à-dire à El Casnet, le premier qu'on découvre en sortant du Sikh. Et les touristes montent à travers ces dédales de rochers arrondis par l'érosion qui disparaîtront peut-être dans 5000 ans, hein, allez voir, mais qui pour le moment offrent des vues imprenables. Dans le fond de la vallée, nous irons promener tout à l'heure. Je serai d'ailleurs le seul à y aller, parce que personne ne va venir avec moi. C'est vrai que j'ai fait un peu bande à part et que là, on se trouve devant des vallées. Alors voilà le dire, hein, ou le Der. Ouais, c'est peut-être pas bien prononcé. Mais là, les Nabatéens ont gravé en haut de la colline un autre temple. Là, je promène à côté du dire en faisant attention bien sûr de pas tomber. Hein. Alors ce qu'il y a de remarquable, c'est toutes ces couleurs et puis l'usure du temps qui nous fait voir les différentes couches. Et là, il a été construit en relief. Sur le haut, on a enlevé tous les rochers. Peut-être que s'ils avaient eu le temps, il l'aurait fait par ailleurs. Regardez cet escalier creusé dans le rocher. Et là, il faut baisser la tête
Et on va la baisser. En redescendant du der. Alors là, je suis seul dans une vallée. Et le dir est là-haut, là-haut, là-haut. Et puis on distingue ici des falaises qui avaient été... Voilà, le dir, il est là-haut, de là-haut. Tout à l'heure, vous avez vu une vue plongeante sur la vallée. Voilà les falaises qui avaient été certainement préparées pour de futures constructions, parce que ou de futures façades de temples ou de tombeaux. Et bien certain que et puis qui n'ont pas été exécutés parce que le temps a passé. Et puis voilà, alors là je me trouve, je n'irai pas plus loin d'ailleurs, mais là on trouve de la pierre volcanique, là on voit avec en relief une sorte de poupée de pierre. Voilà, j'ai découvert des sortes de gravures dans la pierre. Est-ce que ça signifie quelque chose? Est-ce que ça a été, comme j'étais seul et que c'est un endroit qui ne se visite pas? Non, non, rassurez-vous, je ne prétends pas avoir fait des découvertes archéologiques majeures, mais personne n'a pu me donner d'explication. Ce qui est sûr, c'est que vous avez vu ces stries de gauche à droite et de droite à gauche. Les Nabatéens devaient, pour gratter cette pierre, mais qui est quand même fiable par endroits, qui ressemble beaucoup à du sable, parce que, eh bien, gratter avec un objet un peu plus dur, bien sûr. Et là, on découvre des couleurs, mais je crois que tout à l'heure, vous en verrez de plus jolies. Quelque chose d'inachevé. Vous avez les points à droite, quelque chose devait se construire là, mais bon, ben, il y a même, vous voyez, un petit peu d'eau dans le fond de l'oued. Vraisemblablement des habitations où les occupants du lieu se repliaient dans toutes ces grottes. En promenade dans Petra. On a l'impression quelquefois que la pierre a coulé. Peut-être des éruptions volcaniques, des temples, toujours des sculptures, plus ou moins abîmées bien entendu. Quelques-unes classiques que vous avez vues sur des cartes postales. Là aussi, toujours le même style du sikh ou du dir, mais bien, moins bien conservé. Voilà pour ce qui est des couleurs, des habitations ou est-ce que des tombeaux, peut-être des chambres individuelles, allez voir. Incontestablement, une panoplie de couleurs, même les daltoniens arrivent à le voir. Vous vous rendez compte, hein? Vous pouvez toujours essayer de décorer votre chambre comme ça. Pourquoi pas?
Deuxième journée, nous redescendons le Sic. Je m'attarderai moins là. Vous l'avez déjà vu il y a quelques instants. Peut-être quelque chose que j'aurais oublié. En fait, de descendre 2 fois et de remonter 2 fois, bah, c'est pas de trop. Hein. Je crois que j'avais oublié cette sculpture la première fois. On n'a que 2 yeux. Hein. Vous n'avez pas tout vu. Il y a même ici, au-dessus de la tête, des sculptures de chameaux, paraît-il. Oui. Bon. Enfin. Puisqu'ils ont vu des chameaux, hein. Pourquoi pas. Nous sommes toujours dans le cycle, mais c'est plus tard dans la journée. J'en profite pour refaire une vue du trésor. Je l'avais pas faite le premier jour. Et en même temps que j'enregistre ces images, je me régale encore de le redécouvrir. Montons au lieu de Zib Attus. Encore par l'escalier où les plus fatigués montent plus lentement, d'autres montent sur des canassons. Non, non, c'est ma pantoufle, mais c'est pas mon chat. En revanche, ah mais non, c'est la pantoufle de Marlène, qui donne toujours pareil à boire à ce chat dans un endroit où on a creusé des petits ronds, comme vous avez vu, sur le... Et il a attrapé quand même un lézard. Il avait bu, et puis après, bon, ben, il s'est payé un lézard, tranquille. Ouais, c'est bien. Alors là, nous sommes en haut sur la table des sacrifices. Vous avez vu une citerne remplie d'eau du haut d'un des points de Petra. Là-bas, c'est la ville de Wadi Nissan, dans le fond. Du haut de la falaise, bah, ceux qui n'y sont pas allés, évidemment, se repéreront difficilement, mais ceux qui y sont allés, bon, mais reconnaissent les endroits où on promène, où tous les touristes promènent. Hein. Voilà. Au milieu, et puis le Deir est en face, là-haut sur ces collines, et on mange en bas, en bas à gauche, là où il y a les bistrots, quoi. Hein. Voilà. D'en haut, là, on voit les morceaux de falaise dans la vallée où je suis allé me promener hier. Hein. Et puis là, voilà, un des points culminants sur la table des sacrifices. Voilà, vous montiez ces marches, je crois. Oui, celle-là ou celle de gauche ou de droite, il y avait le choix. Hein. Et puis crac, on vous coupait la tête. Là, vous avez une obélisque qui a été faite. Et les collines dans le fond, dans quelques années, mais vous ne les voyez pas là, abriteront de magnifiques hôtels où vous pourrez découvrir Petra de votre chambre. Voilà, chacun jette sa pierre, hein, et si la pierre, comme Marlène va le faire, reste sur le rocher, comme ici Jean-Jacques va le faire, eh bien, votre vœu sera exaucé. Ben, je crois d'ailleurs que Jean-Jacques avait demandé que l'équipe de France gagne la Coupe du Monde, et c'est fait depuis avant-hier. Voilà, ce circuit
Il nous a menés en haut de la table des sacrifices en partant pratiquement du trésor. Il va nous faire revenir par un dédale de rochers. Bon, ben, au point de départ, bien sûr, mais on va passer plus bas là-bas. C'est un circuit que tout le monde ne fait pas, mais qui est vraiment typique de Petra. Bonjour madame, qui est à droite. Très bien. Oh, avance un peu, avance un peu. Non, non. Bon. Tiens, il y a un lion là. En pierre, heureusement. Bonjour Denise. Alors Daniel est déjà dans le fond. Il nous fait signe ou il nous filme. Oui. Continue à descendre dans un dédale d'escalier. Toujours avec ses couleurs que l'érosion a données. Daniel et Monique sont toujours devant. Il ne faut pas les filmer. Hein. Mais ça, c'est à l'intérieur d'un temple. Car il ne faisait pas que les façades. Pénétrer à l'intérieur, il fallait sortir la terre. Tiens, le long des canaux. Là aussi, c'est des canaux que les petites chèvres ont pris. Ont pris comme sentier. Oui, l'érosion a fait couler. Oh, que tu as de belles dents, toi. Alors. Ça, ils l'ont appelé le pigeonnier. Puis ici, c'est l'exemple d'un temple qui n'est pas achevé. Vous voyez le début, on descendait en creusant les poutres et puis on creusait au fur et à mesure pour enlever le sable à l'intérieur. C'est vraiment typique d'une abbatière. Hein. Voilà. Et maintenant, c'est la pause. Il faut bien quand même se reposer. Hein. Comme le dit Suzy, 4 sportives ont pris le Wadi El Mataha pour aller découvrir, sur les indications de Bernard Bousquet, un aqueduc que les Nabatéens avaient fait, les Nabatéens ou les Romains. Alors là, je n'ai pas bien lu les explications de Bernard, mais bon, ben, l'eau passait là, je ne sais pas si vous distinguez, le long de la paroi, passer cet aqueduc parce que la vallée ou la faille était trop profonde et continuer pour emmener les eaux dans la cité. Nous avons, ça personne nous a accompagnés, bon, sauf les plus fous, quoi, hein, Jean-Jacques, Daniel, bien sûr, et puis Marlène, hein, et votre serviteur. Non, c'est pas une sculpture ni un tableau moderne, c'est tout ce qu'il y a de plus naturel à Petra. Et puis dans un autre endroit du site, tous ces dos d'éléphants. D'ailleurs, c'est l'entrée d'une forteresse, ben, la forteresse de Wadi Musa. Hein. Wadi Musa étant le fleuve, les wadis, c'est des fleuves, enfin des oueds quoi là-bas. Et Wadi Musa, bon ben, c'est Petra. Hein. Petra, c'est le site, Wadi Musa, c'est la ville. Alors là, c'est
C'est une forteresse qui a été construite, passée à travers un rocher. Et puis la forteresse était là-haut. Voilà les dernières images de Petra. À contre-jour, bien sûr, pas tellement réussi. Ensemble chaotique où l'érosion a creusé de magnifiques failles que j'ai essayé de vous faire découvrir. Nous sommes dans notre hôtel de Petra, c'est un petit intermède bien sûr, mais vous l'avez compris, c'est la télévision et c'est l'hommage de ces dames au petit roi Hussein de Jordanie. Et on a arrêté au bout d'une heure, mais je ne sais pas ce qu'elle y racontait, mais elle avait bonne maïsée comme on dit chez nous. Et puis, lui aussi avait beaucoup de patience pour rester pendant 2 ou 3 heures à serrer la main de tous les gens qui venaient faire des courbettes. Alors là, nous sommes partis de Petra et nous allons vers le désert du Negueb. Nous descendons désert du Negueb qui est partagé bien sûr entre la Jordanie et Israël. Ben, il y a un train qui nous a coupé la route, figurez-vous. Oh, le train qui transporte le fameux minerai. Et alors, que croyez-vous qu'il arriva? Eh bien, du jamais vu sauf en Jordanie, le train va s'arrêter pour nous laisser passer. Et nous, on va lui dire non, je vous en prie, passez. Alors, eh bien, il va remettre sa machine en marche et passer devant nous. Priorité à droite ou politesse excessive. Dans les deux cas, il faut quand même le faire, vous avouerez. Allez. Ah, la garde barrière était absente ce jour-là. Et voilà, le train a passé. Et nous approchons du désert. Nous allons voir le site du Wadi Ram. Nous ne sommes pas encore arrivés, mais nous retrouvons un aspect de rocher finalement qu'à Petra. Mais il semble que là, l'érosion n'ait pas fait son œuvre, pour la bonne raison que ça érode moins, il y a certainement moins de pluie plus au sud, et donc le fond des vallées, il a conservé son sable d'origine, à la vôtre. Nous voilà maintenant dans le Wadi Ram, la partie que tous les touristes visitent. Vous avez vu le seul arbre, et vous voyez le seul arbre qui existe. Et moi j'en ai vu qu'un, c'est celui-là. Tout le monde vient le photographier ou le filmer, bien entendu. Des bédouins, du sable à perte de vue. Des cathédrales de pierre. Marlène qui jette du sable.
Ah, c'est du sable qui est quand même assez joli. Hein. Et puis les couleurs sont naturelles. Tiens, il y en a un qui se promène. Ça n'a pas l'air loin comme ça. Quand tout à coup on découvre, en changeant les couleurs, on peut tout faire avec la vidéo. Non, on va mettre le naturel là. Là. Voilà. On va encore avoir une faille. Hein. Il y a beaucoup de failles dans ce coin. Je ne sais pas ce qu'il raconte non plus. Il ne veut pas aller plus loin. Hein. Ça manque un peu de musique peut-être, mais on n'a rien trouvé. Hein. On n'a rien trouvé qui allait avec le décor. Mais ça ne pas tomber. Là, c'est bon là. C'est petit. C'est la promenade de l'après-midi. Et alors que ça veut dire qu'il est très sur mon caméscope là. Voilà une belle arche dans le désert du Wadi-Ram. Hop. Et Marlène qui redescend. Ah mais je suis là moi aussi. Alors ça va être Daniel qui filme. Je sais pas comment il a fait pour trouver la... Elle est moins grosse que celle de tout à l'heure. Voilà, nous sommes sur le chemin du retour, dans nos 4x4. Ça secoue un peu, hein. Il ne faut pas m'en vouloir. Nous sommes en plein Wadi-Ram, le désert de Laurence d'Arabie. Voilà, nous avons quitté le Wadi-Ram pour nous retrouver en soirée à Aqaba. Aqaba sur la mer Rouge.
Acaba entouré de montagnes. Acaba en fin de journée. Acaba en fin de journée. La plage. Il y a eu beaucoup de vent et beaucoup d'animation aujourd'hui. Les bateaux, la partie industrielle. La ville touristique avec ses montagnes. Montagne désertique Silanais. Voilà, notre voyage se termine. À une autre fois. Arabique entre la mer Rouge et l'océan Indien. Nous arriverons à Sanaa, la capitale, et après une journée passée à Sanaa,